Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour les énergies du mois de janvier 2021. Et étant donné qu'on commence une nouvelle année, j'ai décidé d'utiliser pour ces guidances un nouveau jeu qui est le True Black Tarot. J'utiliserai également des jeux d'oracle pour avoir des messages complémentaires, notamment au niveau professionnel, mais également au niveau sentimental. Étant donné que c'est un jeu qui est relativement épais et un petit peu difficile à manipuler, je vais commencer par tirer toutes les cartes et je vous retrouve après pour découvrir votre tirage. Les Capricornes, c'est un beau tableau que vous avez et notamment vous avez trois as, l'as de bâton, l'as de coupe, l'as d'épée. Donc on sent quand même qu'il va y avoir de la nouveauté durant cette période. Alors, si on regarde d'abord le tirage principal avec le tarot, j'ai fait deux lignes qui représentent deux énergies différentes. Au niveau de la première énergie, on peut voir soit une nouvelle idée que vous avez eue ou que vous allez avoir, mais là je pense qu'on est déjà, c'est déjà existant si vous voulez. Donc vous avez eu une nouvelle idée ou alors une nouvelle opportunité qui vous a ravi. Comme si c'était un ting, une lumière où vous vous êtes dit, bah, ça y est, c'est ça qu'il faut que je fasse parce que vous êtes extrêmement confiant. Et on voit que vous allez aller vers une nouvelle étape, vers un nouveau chemin qui sera quelque chose quand même d'un petit peu audacieux. Donc ça peut être une nouvelle activité, un nouveau travail. Soit on est dans le professionnel, soit on est dans le personnel, mais ça représente quand même une activité, quelque chose que vous allez faire pendant votre quotidien ou durant vos week-ends, hein. Quelque chose de nouveau que vous n'avez très certainement jamais fait jusqu'à maintenant, mais pour vous c'est un peu ça y est, c'est bon, j'ai trouvé ce que je veux, j'ai trouvé ce qui me plaît, je vais y aller et je suis contente d'y aller. On peut avoir une notion avec cette carte de courage et de prise de risque et on y reviendra plus tard, mais vous avez vraiment la carte du courage dans ce tirage. Donc on voit quand même que vous allez faire quelque chose d'audacieux, de courageux. Vous allez décider de vous lancer en fait. Si c'est une opportunité qui arrive, vous aurez déjà passé la phase de réflexion en vous demandant est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Là, on voit vraiment que vous êtes décidé et que go, allez, on y va. Et assez serein de le faire, vraiment, vous allez être content et vous allez vous laisser porter. Et notamment à côté, vous avez ce cavalier d'épée, donc qui montre vraiment que vous allez foncer, que vous allez le faire. Le cavalier d'épée, c'est une personne qui est extrêmement active et extrêmement rapide, donc on voit que c'est quand même quelque chose qui va se mettre en place assez rapidement. Avec ces deux cartes, on a quand même un lien avec des écrits, avec des papiers, avec de la paperasse. On voit sur cette carte du chevalier d'épée qui se traîne quand même une fumée de bouts de papier derrière lui. Et sur cet as de bâton, on a le parchemin. Donc ça peut vraiment être en lien avec le fait, étant donné qu'on est dans le commencement, le numéro un, que là vous allez commencer à faire les démarches, donc à remplir les formulaires s'il faut remplir pour vous inscrire, pour vous engager, à peut-être signer un contrat parce qu'on remarquera que cet as de bâton a la forme d'une plume. Donc ça va se faire très très vite. Si c'est une opportunité qui arrive, finalement vous n'aurez pas besoin de vraiment trop réfléchir ou d'avoir une période de réflexion trop longue. Vous saurez, le cavalier d'épée est extrêmement intelligent et vous saurez tout de suite que c'est ce qu'il faut faire, que c'est exactement ce qu'il vous faut. Et pour terminer, vous avez cette carte de l'as de coupe qui est au final une des plus belles cartes du jeu, c'est la carte du bonheur. Donc ça nous montre que vous allez être extrêmement ravis et extrêmement heureux de ce qui va se passer, de cette opportunité.
ou de cette nouvelle idée que vous allez mettre en place ou de cette nouvelle activité que vous allez faire. On voit vraiment que ça va vous procurer un réel épanouissement, rien que le fait de savoir que vous allez le faire en fait. Cette carte, elle nous parle vraiment d'abondance, donc au niveau émotionnel. Hein. Donc vous allez vraiment récolter des émotions extrêmement positives, vous allez vraiment être content comme je viens de vous le dire. Et c'est aussi la carte qui nous indique un peu que les rêves peuvent devenir réalité. Donc là, moi, je pense que c'est un petit peu un rêve pour vous. C'est comme si on vous avait donné une chance que vous ne pensiez pas avoir. Ça va vraiment vous ravir. On voit sur cette coupe que de l'eau coule sur les petits coquelicots qui commencent à grandir. Donc on est sur 2 as. Donc là, finalement, je pense que les choses ne sont pas encore faites. Vous vous réjouissez d'avance. Et au fur et à mesure du temps, parce que cette as de coupe est en fin de ligne, donc c'est la carte qui nous projette un petit peu sur la suite, ça montre que vous allez réussir à prendre soin des choses, à les arroser et à les faire grandir par la suite. Au niveau de la deuxième énergie, vous commencez également avec un as d'épée. Donc là, on est dans une deuxième situation qui est différente de la première et c'est une situation dans laquelle les choses étaient un petit peu confuses. On peut même parler du fait que c'est une situation dans laquelle vous allez peut-être essayer de rechercher la vérité, d'essayer de dissiper des malentendus, des illusions, des choses qui n'étaient peut-être pas très claires. Donc cette carte, elle parle vraiment du fait d'illuminer justement des choses qui étaient un petit peu confuses, des situations dans lesquelles il y avait eu peut-être un tout petit peu de casse. On voit qu'il y a quelques pétales qui ont été coupés, donc c'est léger, hein. Mais voilà, une situation dans laquelle les choses n'étaient pas très claires. Et cette carte de l'as d'épée, elle va montrer votre enthousiasme et votre énergie finalement à essayer d'aller droit au but et de percer les choses, de régler le problème une bonne fois pour toutes, notamment en réussissant peut-être à faire preuve d'un petit peu plus d'objectivité. Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, concernant cette situation, vous aviez des raisonnements qui incluait forcément un côté émotionnel. Et là, on sent que vous allez aller dans une volonté dans laquelle il va falloir régler cette situation et mettre un terme pour qu'on n'en parle plus. Là, on peut voir qu'il s'agit peut-être de quelque chose en lien avec votre maison, votre famille, votre foyer, votre entourage, tout le monde qui rôde autour de vous. Donc on peut vraiment voir une situation plutôt relationnelle. Alors que au niveau de la première énergie, on était vraiment sur la découverte de quelque chose de nouveau. Hein. C'est vraiment ce que le message voulait nous dire. Vous allez aller vers l'inconnu. Là, on est sur quelque chose qui est existant et qui concerne finalement votre monde, votre entourage proche. Et à côté de ça, vous avez la carte de l'empereur. Donc c'est une arcane majeure, c'est une énergie qui est plus forte et qui montre bien que vous avez décidé d'en finir avec cette situation qui est un petit peu chaotique. Et vous allez remettre de l'ordre dans tout ça. C'est un peu l'image du chef de famille qui tape du poing sur la table et qui dit maintenant on s'assied tous autour de la table, ça suffit et on s'explique. C'est un petit peu ce qui va se passer. Vous allez imposer aux gens de régler les choses, de remettre de l'ordre dans les choses, peut-être de discuter, enfin de faire ce qu'il faut pour que cette situation s'arrête. On voit que vous allez être assez direct, peut-être même un petit peu rigide dans votre manière de procéder, mais j'ai envie de vous dire, là, ce qui va compter, c'est le résultat. C'est le résultat et c'est de réussir à éclaircir les choses ou à les structurer si c'était un petit peu le bazar et que du coup il y avait un petit peu de perte en route. On sent que vous allez remettre de l'ordre dans tout ça. Et notamment pour terminer, vous avez une jolie reine. Cette reine de denier, c'est un personnage
Donc, en vue de votre tirage de l'empereur, c'est vous. Donc là, je pense que ça représente une personne autour de vous qui va vous aider, qui va vous épauler pour régler justement ce qui ne va pas. On peut vraiment voir, parce qu'on a quand même la carte de la famille qui est, je pense, liée à cette ligne, que ça peut être par exemple concernant un problème avec un enfant, donc vous allez peut-être décider de prendre rendez-vous avec l'instituteur, le prof, pour essayer de voir ce qui va pas, ce que vous pouvez mettre en place pour régler les choses. Ça peut être également en lien avec un logement, un propriétaire ou des travaux qui n'avancent pas, des choses comme ça. Et là aussi, vous allez peut-être décider de vous faire aider. On sent qu'il y a une situation qui n'est pas très fluide, qui est un peu brouillée, donc une situation qui est existante, dans laquelle vous allez décider d'entreprendre des démarches pour régler les choses une bonne fois pour toutes, ou du moins pour commencer à tenter des actions pour solutionner le problème. Et vous allez recevoir de l'aide et du soutien d'une personne, soit de votre entourage, soit d'une personne extérieure, qui le fera vraiment de bon cœur et qui sera d'accord pour vous aider ou pour vous conseiller. Après, ça peut également représenter votre conjoint qui va vous soutenir dans cette démarche aussi. On sent que vous allez, dans cette situation, réussir à avoir un soutien pour régler les choses, et avec l'empereur, on construit du solide. Donc, on voit qu'à terme, le problème va se régler. Ensuite, au niveau des autres énergies, si on regarde au niveau de vos énergies à vous durant cette période, donc quelle est finalement l'énergie principale qui va vous accompagner, vos forces, vos faiblesses, on a déjà la carte du courage qui est sortie. Donc on sent quand même que durant cette période, vous allez être extrêmement courageux. Vous allez affronter les choses, affronter les problèmes, affronter les choses qui ne vont pas. Peut-être un petit peu dans un but de réaliser vos rêves. Donc là, on le voit vraiment avec cette première situation dans laquelle vous allez finalement aller vers l'inconnu pour avoir quelque chose de mieux. Vous allez être audacieux, vous allez prendre une opportunité et vous allez le faire assez sereinement. Au niveau de cette deuxième énergie, on voit qu'on est peut-être plus en quête de justice ou d'éclaircir les choses, et c'est vraiment représenté par cette carte. Cette carte, elle montre que durant cette période, finalement, il n'y aura plus de peur. Vous serez vraiment en quête de justice et de vérité. D'ailleurs, sur cette carte, il est écrit « Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur ». On sent vraiment que vous allez être rechargé à bloc et vous dire « Allez, c'est parti, on y va ». Et justement, on voit au niveau de votre force que vous avez cette roue de fortune. Donc la roue de fortune de base, c'est le fait que la roue tourne, que les énergies tournent. Donc c'est un petit peu votre destin qui bouge et les énergies se remettent en place. Et le conseil de cette carte, c'est vraiment de ne pas lutter contre ces énergies, mais plutôt de vous laisser porter et d'aller vers votre destin. Et là, on voit que ce ne sera pas du tout un problème pour vous. On voit que vous n'aurez aucune difficulté à saisir l'opportunité qui va se présenter, et en plus vous allez la saisir extrêmement rapidement. Donc ça va vraiment être votre force durant cette période, ça va être de réagir. Vous allez réagir, vous allez faire ce qu'il faut, vous allez suivre finalement le mouvement sans vous y opposer. Donc c'est ce qui fera que vous n'aurez pas vraiment de retard durant cette période, je pense. Et à côté de ça, par contre, au niveau de ce qui va être un petit peu plus compliqué pour vous, on a ce 3 de coupe. Donc là, c'est une carte qui nous parle finalement des moments partagés avec les autres, des bons moments qu'on passe avec nos amis, les fêtes entre amis, etc. Et cette carte, elle vous invite du coup justement à partager des moments avec vos amis, parce que le bonheur augmente vraiment quand on fait ce genre de choses. Et là, on voit
que c'est ce qui va être un petit peu plus compliqué pour vous. Donc ça, c'est peut-être pas par manque de volonté, ce sera peut-être par manque de temps, parce qu'on voit quand même que vous allez être bien occupé durant cette période, surtout si vous vous lancez dans un nouveau projet. Mais du coup, vu que vous avez ce message, n'hésitez pas à organiser peut-être un petit quelque chose pour fêter ça avec d'autres personnes, même en tout petit comité, hein, avec votre famille proche. Voilà, il faut des fois penser à marquer le coup juste pour la forme parce que ça apporte beaucoup et on voit que durant cette période, c'est ce qui va être un petit peu plus compliqué pour vous. Ensuite, si on regarde les deux cartes que j'ai tirées, une pour le professionnel, une pour le sentimental, au niveau du professionnel donc, ou de vos activités en général, on a la carte de la jalousie. Donc c'est une carte qui vous indique que les autres personnes pourraient être jaloux de vous, de votre réussite et de votre succès. Donc là, vous êtes tout à fait dans un schéma où ça pourrait être possible, notamment si cette nouvelle opportunité est peut-être une promotion. Vous avez peut-être d'autres personnes qui pourraient être jalouses et cette carte au niveau professionnel, elle vous invite à peut-être ne pas trop vous étendre sur le sujet. Donc ça peut être au niveau professionnel, mais si ça concerne une de vos activités personnelles, c'est pareil, ne vous en vantez pas trop. Oui, vous avez réussi à avoir ce que vous voulez. Oui, vous êtes content, vous avez une promotion, vous avez trouvé un nouveau travail qui est super, etc. Ne le criez pas sur les toits et ne vous en réjouissez pas trop avec votre entourage de ce milieu parce que ça pourrait vous causer du tort et justement les autres personnes par jalousie pourraient être un petit peu médisantes, essayer d'aller comment dire, pas de vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça va discuter un petit peu, etc. Donc, par exemple, si vous changez de travail, évitez de dire où vous allez tout de suite, des choses comme ça. On vous dit de vous méfier quand même de la jalousie des autres qui pourrait vous être nuisible. Au niveau du sentimental, par contre, vous avez la carte blocage matériel et financier. Donc cette carte, elle nous dit que durant cette période, vous allez rencontrer des difficultés financières qui vont avoir un impact sur votre vie sentimentale. Donc ce sera peut-être des problèmes qui vont prendre beaucoup de place, qui vont vous occuper l'esprit et qu'il faudra régler. Avec qui forcément il y aura des discussions avec votre conjoint par exemple, ou ce sont des blocages financiers qui vous empêchent d'avancer dans votre vie sentimentale. Dans tous les cas, cette carte elle vous dit que vous allez réussir à les régler, donc ce ne sera rien d'insurmontable. Ça peut être une toute petite chose, hein. Cette carte elle sort, mais pour certains ça peut vraiment être un rien du tout. Mais ça montre quand même qu'il va y avoir cet aspect-là qui va ressortir. Et on vous dit que ça va se régler assez rapidement, que vous n'aurez pas de problème à les surmonter, mais que ça va prendre quand même une petite place au niveau de votre vie sentimentale durant cette période. C'est le message qu'on nous donne. Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, demander une petite carte à l'oracle des petits animaux. Non, c'est l'oracle des anges, pardon. Le petit oracle des anges. Alors, qu'est-ce qu'on a? La source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel, de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Eh bien, écoutez, c'est un très beau message qui vous indique que vous allez être un ange durant cette période. Voilà, voilà. Et bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Comme ça, moi, ça me permet de le savoir. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. J'ai fait bouger la table au fur et à mesure du tirage. Hop là! Moi, je vous mets de toute façon dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de janvier. Comme ça,
Vous pourrez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous le souhaitez. Je mets les vidéos au fur et à mesure de leur publication. En attendant, je vous souhaite un très beau début d'année, un très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.